Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. On se retrouve pour la suite de notre partie du 7e continent. Nous étions dans la jungle. Dimitri venait de cuisiner. On avait pu regagner un petit peu d'énergie. Donc on va poursuivre notre aventure. La donnée principale de ce début d'épisode, c'est l'état de nos aventuriers qui ne s'améliorent pas avec le temps, puisqu'on voit que Dimitri est blessé, ensanglanté, alors que Ferdinand la Chapelière est paranoïaque et fatigué. On va d'ailleurs tout de suite regarder cette carte paranoïa. Rangez cette carte si aucun autre personnage n'est présent sur la carte terrain où vous êtes, ni sur aucune carte terrain lui étant adjacente. Bien, là c'est le cas, puisque Ferdinand est à l'ouest, alors que Dimitri est à l'est. Il n'y a pas de contact entre leurs deux terrains. Donc Ferdinand va pouvoir défausser cette première carte de paranoïa. Par ailleurs, je me demandais comment réaliser l'action se reposer. Eh bien, il suffit de prendre en main cette carte fatiguée et d'appliquer les conditions et les effets de cette action, voilà, qu'on peut trouver. Alors, on a des objets qui nous permettent de nous reposer. Voilà, par exemple, le gilet de sauvetage qui sert d'oreiller et qu'on use. C'était le cas aussi du radeau qui pouvait servir de sommier ou des choses comme ça. Donc on a moyen d'améliorer cette action pour limiter son impact en termes de coût de cartes. Moi je ne vais pas le faire maintenant parce que Ferdinand n'est pas à côté de Dimitri. C'est Ferdinand qui va continuer l'exploration à cet endroit. Pour 0 point d'action et 0 succès, on peut retourner cette carte. Oh la vache. Et là, on tombe sur un chat ogre. Un genre de petite panthère affamée rôde dans les parages. Donc là, c'est un combat et il faut 6 succès pour réussir. Combat. Alors, ouais, c'est pas de la chasse. Hein. C'est un combat. 2 cartes, 6 succès. Donc ça va nous coûter extrêmement cher. Là, je vais m'aider de ce tableau parce que là, je ne sais pas. 6 succès, avec 6 cartes, c'est 22%. On va regarder ce que Ferdinand a dans les mains. Et je crains le pire, parce qu'il a une sarbacane, autant dire que ça sert à rien. Il a sa pelle, mais il ne va pas la crafter maintenant, parce que je dois résoudre cet événement tout de suite. Je me suis un peu aventuré la fleur au fusil dans cette jungle, et je ne vais pas réellement pouvoir me battre. C'est embêtant. Mais bon, 6 succès, ça me fait piocher beaucoup de cartes. Ce que je vais faire, je vais tirer 2 cartes, tant pis, je vais accepter l'échec, et du coup, je devrais prendre une carte 104. Je pioche 2 cartes, du coup. Voilà. Dommage, j'avais pas les bolas. Sinon, j'aurais pu me battre. Et bonne étoile. Je vais prendre les bolas. Que je vais conserver. Et à la place, je vais défausser la pelle. Je vais défausser la pelle de la main de Ferdinand. Du coup, Ferdinand, lui, vous échappez in extremis sans parvenir à éviter les morsures. Un participant au hasard prend une carte 104. Je n'ai qu'un participant qui prend une carte 104, c'est Ferdinand. Voilà les cartes 104, brûlure superficielle, coupure profonde ou fracture ouverte. Quoi qu'il en soit, c'est très douloureux. Voilà, donc Ferdinand est blessé. Et bien, à ce moment-là, cet état va lui coûter 1, 2, 3 cartes supplémentaires d'énergie. Voilà, mais sans que ce soit un test, hein, là, ça nous coûte simplement des cartes, donc je ne peux pas les piocher. Je peux pas en conserver une.
Ça met fin à cette action. Donc l'événement se termine. On va placer une carte 203 ici. Ici. Et découvrir ce qu'elle nous cache. 203. Un pont délabré s'élance par-dessus un précipice à l'ouest. Vous percevez le bruit d'un cours d'eau en contrebas. On va examiner cette carte attentivement quand même. Est-ce qu'elle ne nous révélerait pas quelque chose de caché? Je n'ai pas l'impression. Alors on a du bois, des cartes de brouillard de guerre de niveau 3. Je ne vois pas de numéro caché. Bon, elle est majoritairement occupée par le petit chemin et par le gros baobab là. Donc voilà, elle est relativement accessible. Ici, là et là, ce fameux brouillard de guerre. Je mets les nouvelles cartes un peu partout. Ferdinand va s'aventurer par là. Il doit dépenser 1 d'énergie. Alors je suis tenté d'utiliser sa perche pour économiser, mais ce qui m'embête, c'est qu'en dessous il y a la corde. Je préfère la garder pour devoir grimper si nécessaire. Donc je ne vais pas l'utiliser là. Donc en contrepartie de cette action, je vais piocher une carte. C'est un itinéraire alternatif auquel je pense. Défausser une carte exploration adjacente à la carte terrain où vous êtes et remplacer-la par une carte aventure allant à cet emplacement. Défausser cette carte. Ça c'est bien, ça évite un gros problème. Je vais conserver ça, je pense. Est-ce que je conserve ça? Ouais, je vais conserver ça à la place de la flûte de bois, que de toute façon je ne vais pas fabriquer pour l'instant. Je m'en débarrasse et je conserve itinéraire alternatif dans la main de Ferdinand. Est-ce qu'il y a des pierres dans le coin? Ah, cela dit, avant de me déplacer. Mais je fais des bêtises. Ah, c'est dommage, j'aurais pu fabriquer la flûte de pan. J'ai fait encore une erreur, décidément je les accumule là. Bon, tant pis, allez, j'avance. J'ai fait des mauvais choix, je les assume. Ferdinand commence à être bien loin de Dimitri. Dimitri, pour l'instant, est occupé à entretenir le feu. L'accès est assez facile jusque-là. Je pense que Ferdinand va continuer son exploration. Est-ce qu'il a moyen de construire quelque chose qu'il a en main? Non. Est-ce qu'il y a du bois ici? Donc avant de franchir ce pont, je vais explorer au sud d'abord. Donc pour 0 action et 0 succès, j'explore au sud. Égratignure, satané buisson, une goutte de sang sur le dos de votre main. Ça semble n'être qu'une petite égratignure, mais peut-être que cet épineux est vénéneux. Donc je vais faire un test de soin ici. Allez. Bon bah voilà, je lèche ma plaie et il n'y a pas de problème. Le savoir est un pouvoir. Je ne vais pas conserver cette carte. En revanche, malgré ce succès, je vais devoir prendre une carte sans. C'est de sa faute, je vois bien qu'il ne se donne pas à fond. Je me demande si il ne l'a pas fait sciemment. Il va falloir le garder à l'œil. Ouais, d'accord. Bon, je prends une carte paranoïa. Sauf que à la fin du tour, je pourrais la défausser. Donc, ah oui, alors je prends une carte paranoïa. Ce qui m'oblige à subir encore une perte d'énergie. C'est ma 4e carte d'état. Donc, Ferdinand dépense 4 cartes. C'est énorme. Ça commence à m'inquiéter. Et par ailleurs, je vais garder paranoïa pour l'instant. Voilà. Je défausse cette carte. Que je remplace par la carte 161.
Alors, c'est une drôle de sensation là, à cet instant, puisque j'ai pourtant j'ai la sensation de progresser, mais en même temps, j'ai la sensation de piétiner et de me confronter à un destin toujours plus lugubre qui pèse en fait sur le mental de Ferdinand. La végétation semble légèrement moins dense par ici. Vous distinguez les restes d'un campement aménagé à proximité d'un précipice. Ah, chouette. Ça, c'est bien. En effet, le précipice que l'on s'apprêtait à enjamber et le campement. Alors, le campement, c'est 1 pour l'examiner. 123 ici. Ouais. Et ce campement, c'est un cul-de-sac, hein. Là, je vais me déplacer directement dans le campement. Je dépense une carte. Alors, c'est la sacoche. C'est que je peux la fabriquer avec des feuilles et de la liane. J'ai ni l'un ni l'autre, donc je défausse. Dans la mesure où je n'avais personne avec moi, je peux me débarrasser de paranoïa. Ensuite, dans la mesure où j'ai avancé dans ce campement abandonné, je vais fouiller un petit peu cette zone. Donc, je vais piocher une carte qui correspond à l'énergie que j'ai investie. C'est une carte malédiction que je défausse immédiatement. Je n'ai pas besoin de succès, je pioche la carte 206. Alors, 206. Un ensemble hétéroclite de vieilles tentes et de poteaux délabrés jouxte un enclos dont le portail est ballotté par le vent. Ce campement a sans aucun doute été établi par des explorateurs occidentaux. Remis en état, il pourrait certainement offrir un confort bienvenu. Par contre, il faut plein de choses pour le remettre en état. On pioche 10 cartes. Et avec tous ces éléments-là, on peut améliorer considérablement les lieux. Ouais, par contre, il faut beaucoup de choses, hein. Alors, les lianes, j'en ai pas. Les feuilles, non plus. La pierre, non plus. Oh là là, mais j'ai rien du tout, là. 10 cartes. Je les ai même pas, les 10 cartes. Donc, je peux pas remettre en état pour le moment. Super. Pour l'instant. Comment je vais faire? J'en sais rien. Ma pioche énergie, là, se réduit. En fonction du nombre de succès obtenus, prenez le nombre de cartes indiquées. Peut-être falloir que j'aille pêcher. Sachant que là, pour pêcher, ça va me coûter 5 cartes. Cette fois. Pour 4 succès. Mais 4 succès, obtenir 4 à 7 succès me permet de récupérer une carte de sang avec tout ce que ça comporte comme risque, hein, soit de revenir bredouille, soit de tomber sur un animal sauvage. Donc c'est pas super évident. On peut aussi venir peut-être chasser ici. Ah oui, je peux venir chasser ici grâce à l'assommoir dont dispose, enfin que peut fabriquer Dimitri. Ouais, c'est peut-être ça que je vais faire. Alors Dimitri, il a la possibilité de fabriquer cet objet, le fameux assommoir, alors qui amène beaucoup de succès le cas échéant. Il faut soit du bambou, soit de la pierre. Sur la zone où il se trouve, il dispose de pierre. Donc il va fabriquer cet assommoir pour 3-2, 1. Donc il pioche une carte. Il tombe sur les silex rudimentaires, ce qui n'est pas trop mal. Je vais les mettre dans sa main. Et il fabrique l'assommoir. Voilà. Donc c'est 2 de résistance. Alors l'assommoir peut aussi servir d'abri contre toute attente pour se reposer. Ce qui peut être pas mal pour permettre à Ferdinand de récupérer. Donc, ce qu'on va faire, enfin ce que va faire Dimitri, c'est que maintenant qu'il a fabriqué cet objet, il va rejoindre Ferdinand tout au bout de la map là. Le coût du mouvement est de 1 par rapport à ce terrain, moins 1 puisque Ferdinand est présent. Donc Dimitri se déplace gratuitement. Il
va utiliser l'assommoir pour donner à Ferdinand la possibilité de se reposer. Donc, pour 1 de l'assommoir, Ferdinand fait un test. Il lui faut deux succès pour se débarrasser de cette carte. En piochant 0 carte ou plus. Alors, pour obtenir 2 succès grâce à l'assommoir, il faut récupérer. Donc là, il y a au moins un succès, donc soit une carte succès, soit une carte avec un 7. Sachant qu'en fait, les 7, je ne le savais pas, mais agissent comme des multiplicateurs. Donc ça, j'y reviendrai le cas échéant. Toujours est-il que, et bien, on va faire le test en piochant une carte. Et bien, c'est un succès. Un succès, c'est une carte se souvenir que récupère Dimitri. À la place, je vais défausser nerf d'acier. Grâce au succès, plus ceux qui apportent l'assommoir, ça me fait 2 succès, donc je peux me débarrasser de la carte 101 qui venait encombrer Ferdinand. Ensuite, Dimitri va se déplacer ici. Alors, est-ce qu'il a moyen d'utiliser quelque chose? Non. Donc, il va se déplacer. Donc, c'est 2 pour se déplacer à cet endroit. Voilà, je pioche 2 cartes. C'est encore une carte Amour vous guette. Et Petit Bois. Petit Bois, est-ce que je peux le faire plus facilement que le Silex? Ouais, ça me coûte plus cher, donc je le défausse. Et donc, nouvelle phase d'action. Eh bien, ici, j'avais pas vu que je pouvais faire une action se reposer. Ici, sur ce petit rivage, sur ce petit bord d'étang, Dimitri va essayer de pêcher, donc il va piocher une carte pour obtenir 3 ou plus succès dans une action de chasse. Alors, il chasse grâce à son assommoir. Et grâce à son couteau. Donc l'assommoir va lui amener 1, 2, 3, enfin un succès, peut-être 2 si je pioche des 7. Et son couteau, 2 succès, ça fait 3. Plus le résultat de la carte éventuellement. Sauf que là, c'est que une carte. Oui, mais c'est suffisant puisqu'il faut 3 succès en plus. Si vous voyez là, 3 succès ou plus. Donc on va faire ça. Allez, je pioche. On a déjà 3 succès en fait. Là, donc on obtient un 4e succès. C'est bien. 4e succès, et c'est le radeau. Qu'on pourrait fabriquer parce qu'il y a du bois pas loin. Et bon, et la corde, c'est moins important. Mais je vais pas le fabriquer, cela dit. Donc, je la défausse, cette carte. Et comme on a obtenu donc un succès plus... Ah oui, j'avais oublié. D'user un peu le couteau. Plus 2 succès du couteau pour la chasse. Donc ça fait 3 plus 1, 4. Et bien, avec 4 succès, j'ai le droit de piocher 2 cartes de 150. Alors, évidemment, toujours ce risque de tomber sur des animaux sauvages menaçants. Voilà, les cartes de 150, il y en a beaucoup. Je vais les mélanger. Je me souviens plus si on avait chassé à cet endroit la dernière fois. Ah non, ça c'est une carte 151. 251 plutôt. Alors, laquelle je prends là-dedans? Je peux en prendre une et 2. Voilà qui est fait. Attention, on voit ce que Dimitri a attrapé. Un rat taupe et un serpent. Chouette. Donc un rat taupe. Si je... Alors, révéler
si au moins un participant est ensanglanté, alors oui, en plus Dimitri est ensanglanté, je dois défausser une carte n'ayant pas le mot-clé prédateur, sauf que les deux ont les mots-clés prédateur. Ensuite, bah, je vais choisir parmi les deux. Et je peux récupérer de la nourriture éventuellement à condition de réussir à tuer cette bestiole. Alors le serpent me rapporte un peu plus, j'ai l'impression. Par contre, il est plus difficile. Cela dit, je peux utiliser soit mon couteau. Ouais, je peux utiliser mon couteau parce que l'assommoir, en fait, il est usé. Donc je vais utiliser mon couteau. Bon, je défausse le râteau. Je remets dans la pioche 250. Et je vais essayer de chasser un serpent qui va se transformer en ragoût, j'imagine. Un long serpent verdâtre ondule à vos pieds. Il ne vous a pas encore repéré. Donc là, je fais un test. Ah, c'est un test de discrétion. Test de discrétion, mais j'ai pas ça. Non, ça va pas. Il faut que je récupère le râteau. C'est 250. Et le râteau, ouais, donc je vais jouer plutôt celui-là parce que j'ai le couteau. Ok. Donc là, c'est un test de combat. Je peux mener ça grâce à mon couteau. Alors j'ai un modificateur dans le gilet de sauvetage qui peut m'aider, qui peut éviter à ce que je pioche. Sachant que mon couteau me donne... mon couteau me permet à la fois de ne pas piocher et en même temps, ici, de gagner deux succès. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais user mon couteau. Et du coup, je n'ai même pas à piocher. Et j'ai deux succès systématiquement. Je prends une carte 0-1. Et le rataupe se transforme en repas. Ça, c'est toujours très bien. Alors les cartes 0-1, c'est celle-ci, viande crustacée. 3 cartes, 6 cartes si vous disposez de la ressource le feu. Le feu, il est sur la plage. Sauf que je me fais avoir à chaque fois. Ouais, je me fais avoir à chaque fois. J'avais combattant aguerri aussi qui aurait pu me servir. Plutôt qu'user mon couteau, mais enfin c'est fait. Je vais me défausser de mon gilet. Je vais abandonner le gilet pour garder la nourriture. Ça, je le mets dans le passé. Et la nourriture va venir ici le temps que je retourne sur la plage. Voilà qui est fait. Je suis en train de m'apercevoir que quand j'ai construit l'assommoir, j'aurais pu l'assembler avec le couteau. Puisqu'ils ont tous les deux le mot-clé agressivité. J'arrive pas bien à comprendre comment ça s'assemble, si ce n'est qu'on a une pierre dans une main et un couteau dans l'autre. Ah, c'est pour affûter le couteau. Et du coup, ça aurait permis de renforcer la résistance de mon couteau. Donc la prochaine fois, il faudra que j'y pense pour pouvoir récupérer de la longévité sur cet outil qui est vraiment très précieux. Cela dit, je vais pouvoir le faire avec silex rudimentaire. Je vais pouvoir tailler mon couteau, mais c'est que de 1. Je vais regarder dans la défaut si je peux récupérer quelque chose qui me permettrait de renforcer ce couteau, justement. Agressivité. Endurance, agressivité. Agressivité, ouais, j'ai la peinture de guerre. Plus faute des feuilles, et il y en a pas très loin. Pour 1. Je peux récupérer des feuilles. La masse. La masse avec une pierre, du bois, je peux la fabriquer. De la corde, ça veut dire que
Ah oui, c'est intéressant ça. C'est intéressant parce que j'ai cette case-là à côté de moi où il y a du bois et de la corde. Donc ça veut dire que je peux fabriquer cette arme pour relativement un coût faible. Très très faible même. Voilà, donc ce souvenir, potentiellement ça va être ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et du coup, si je fabrique cette masse, eh bien je mets mon couteau, je plante mon couteau dedans, ça fera une lame supplémentaire. Et donc ça va transformer cette arme en quelque chose de tranchant et contondant, ce qui pourrait être vraiment pas mal. Ouais, c'est le mieux que j'ai trouvé, donc je vais me souvenir grâce à ça. Je défausse ce souvenir, je garde la masse. Et ce que je vais faire en plus, c'est que je vais assembler tout ça, quoi. Je vais assembler tous ces objets pour renforcer mon couteau. Je vais l'aiguiser et je vais le fixer sur ma masse pour en faire quelque chose de bien plus dangereux et plus efficace. Voilà ce que je vais faire. Pour récupérer un peu de capacité à chasser. Bon, le tour de Dimitri est terminé. J'ai pas fait des bons choix, hein. Vraiment, c'est énervant. Je ne vois pas la logique des choses, je la vois après seulement. Ça commence à me coûter cher. Ce qu'il va faire, Dimitri, il va retourner au campement, enfin non, au bord de la plage. Non. Il va venir ici pour un de, pour un d'énergie. Il trouve du combustible. Ouais, ça m'intéresse pas trop. Il profite de ce moment et de cet endroit pour fabriquer. Alors, je vais fabriquer la masse grâce au bois et à la liane présente. Ce qui veut dire que sur 3, je défausse, enfin, j'économise 2 cartes. Donc, j'en pioche une nouvelle. C'est la torche. On va voir à la fin. Puisque je fabrique cet objet, eh bien, je l'assemble avec mon couteau, puisqu'il y a le mot-clé agressivité. Et j'ajoute à mon couteau, à qui il ne restait qu'un seul point de résistance, les points de résistance de la masse, ou l'inverse, hein, voilà. En fait, je mets le couteau sur la masse. Donc ça me fait 4 résistances pour cette masse tranchante. Et j'en profite pour aiguiser tout ça et ajouter à l'ensemble les capacités de l'assommoir. Donc j'ai une résistance de 5. Donc là j'ai un objet ultra puissant. Alors par contre je ne sais plus si on choisit l'une des trois capacités ou si on peut utiliser les trois en même temps, mais je regarderai ça au moment voulu. Dans tous les cas, rien que les capacités du couteau sont assez énormes et en plus ça m'économise un dé, quoi. Donc un emplacement de blé. Je récupère la torche que je garde dans ma main pour l'instant. Comment j'utilise un objet assemblé? Un joueur peut utiliser un objet de son inventaire en réduisant sa résistance de 1, soit pour appliquer tout ou partie des effets de l'objet lorsqu'il participe à une action à laquelle l'effet de l'objet est associé, soit pour entreprendre une action proposée par l'objet. Ah oui, tout ou partie des effets. Ah oui, donc c'est vraiment énorme. Cette masse euh, complexe là nous rapporte dans le combat par exemple, c'est 2 étoiles plus un 7, plus 2 étoiles et ou une pioche de -2, plus... Non, c'est en combat. En chasse, c'est 2 étoiles ou -2, plus 3. Ah ouais, c'est monstrueux. Bon, il y a un exemple dans le...
Dans le livret de règles, Bruno a un bâton de marche dans son inventaire. Il décide de fabriquer un arc. Il peut mettre un des 4 sur la carte arc pour former un nouvel objet. Pour assembler un bâton de marche et l'arc mettant un 1 sur les cartes. Ce cas, comme le caractère qui est bâton de marche dans toutes les deux la clé volonté, la valeur du dé est augmentée, d'autant que la valeur de résistance de l'arc, ce qui donne une résistance de 8, devant être ramenée à 6. Ok, ouais, non, bah c'est bien ça. Waouh, c'est super puissant. Ouh là là là. En chasse, j'ai combien du coup? 2 moins 2. Ah oui, j'ai beaucoup quand même. 3. Ouais, donc pour 1, je peux retourner chasser. Donc c'est ce qu'il va faire. Il va se déplacer ici pour 2. Voilà, encore pour 2. Un homme averti en vaut 2. À l'étape du résultat, une action à laquelle vous participez, vous pouvez défausser cette carte pour appliquer l'effet suivant. Est-ce que je garde ça? Ou les raquettes? Bah non, aucun des deux, parce que j'ai la torche dans les mains. Ouais, bah je vais défausser la torche et je vais garder un homme averti en vaut 2. Je défausse aussi les raquettes. Donc je suis là, je vais entreprendre une action de chasse. Donc j'entreprends l'action de chasse. Donc je réduis de 1 la résistance de cette superbe masse de chasse. Elle me rapporte en chasse 1, 2. Je peux piocher des cartes en moins, mais là c'est pas nécessaire. Et 3. Je vais piocher une carte, comme c'est indiqué. C'est un succès, donc j'obtiens 4 succès en tout. Je n'ai pas obtenu de 7. C'est bien ça, 4 succès. 1, 2, 3, 4. C'est bien ça comme carte. Mais bon, je la garde pas. Et donc je peux piocher 2 cartes de 150 de nouveau. Alors évidemment, j'ai moins en moins de cartes de 150. Alors, ça a l'air bien giboyeux, puisqu'il y a beaucoup de cartes quand même. Allez, là je peux en piocher 2 encore, donc je vais prendre celle-ci et celle-là. Voilà. Je suis toujours ensanglanté, enfin Dimitri est toujours ensanglanté. Alors il y a un serpent encore, qui a le mot-clé prédateur et bredouille. Donc je dois défausser bredouille, je dois la remettre dans la pioche. Je dois garder prédateur, donc c'est un nouveau test encore. De 1, c'est en combat. En combat, je suis surarmé. Donc je peux utiliser de nouveau mon couteau. 3. Ah non. Non, je ne vais pas faire ça, j'étais à 4. Je vais utiliser plutôt combattant aguerri, puisqu'il me faut 2 succès pour trucider le reptile. Alors est-ce que je peux me permettre de prendre le risque de louper? Ouais, j'ai un homme averti en vaut 2, donc je vais faire une pioche. Paf. Ouais, j'obtiens un succès, donc j'ai bien mes 2 succès. Ça c'est très très bien. Donc je trucide le serpent. Je vais remettre cette carte. Intérieur, bâton de marche. Je vais le défausser. Et par contre le serpent est trucidé. Donc je vais le défausser. Je vais prendre une carte 0,3. 0,3. Ah non, c'est pas de la nourriture. C'est de l'expérience. Ah non, mais moi j'ai besoin de nourriture. Aïe aïe aïe. Ah ouais, mais là... wow. Voilà, mes talons de chasseur m'ont permis de gagner l'expérience et non pas de la nourriture. Donc j'ai dépensé de l'énergie, mais pas à bon escient. J'ai pas vu ça, tant pis. De toute façon, j'avais pas le choix. C'était ça où je rentrais bredouille. Bien, on va être obligé d'avancer là. Là, la situation est vraiment compliquée. Ou alors je chasse de nouveau. C'est-à-dire que j'use à nouveau mon arme pour chasser. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je refais une action de chasse. On a une bonne combinaison là.
je défausse tout ça. Donc j'ai 3 minimum, je vais repiocher une carte. C'est un échec, mais il faut au moins 4 pour piocher 2 cartes. Je vais utiliser un homme averti en vaut 2. Donc je vais garder le plastron. Donc je peux piocher de nouveau 2 cartes de 150. Je vais remélanger. Et là, il me faut de la nourriture. Si j'ai pas de nourriture, c'est dramatique. Sachant que j'ai une carte viande crustacée là-bas. Donc 2 cartes. Une et 2. J'ai toujours le statut ensanglanté, enfin l'état ensanglanté. Bredouille, oh non. Alors, vous avez le sentiment d'avoir assez perdu de temps. Et vous devez rendre à l'évidence. Le gibier a dû sentir votre présence. Donc là, je dois garder une seule des cartes restantes. Donc je la défausse. Ouais, ben c'est compliqué là. Hein, c'est compliqué. Alors, ce que va faire Dimitri, eh bien, il va regagner la plage. Pour une carte action, il gagne un homme averti en vaut 2 une nouvelle fois. Je vais défausser le plastron parce que pour l'instant ça ne m'intéresse pas. Il regagne la plage donc du coup et va entreprendre une session de cuisine. Donc avec le feu, je peux récupérer 6 cartes à la place de celle-ci. Alors 6 cartes dans la défausse. Après, les chasses ont été vraiment très infructueuses. J'ai dû chasser de manière trop rapprochée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, c'est la question de la survie qui me pose problème plus qu'autre chose. Alors, pour trouver un itinéraire alternatif, je dois gagner un succès. Donc, je vais jouer cette carte. Et je gagne un succès. Rage de vin, je ne peux pas l'utiliser puisque c'est une carte de Dimitri qui n'est pas là. Je vais récupérer ça. Oh bah, c'était un raccourci. Alors, défausser une carte exploration adjacente. Remplacer-la par une carte aventure allant à cet emplacement. D'accord. Ouais, bon, c'était pas forcément un problème, cette carte. Bah, j'ai pas fait ça au bon moment. Voilà, bon, là, la situation est en train de tourner vinaigre. 123. De grands arbres aux racines aériennes se dressent aux abords d'une jungle sombre et inextricable. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Pas grand-chose. Hein. Si, par contre, des ressources. Mais je vais rien pouvoir en faire. Voilà, cette jungle m'est hostile. Elle ne m'aime pas du tout. En plus, c'est 2 pour se déplacer ici. Sachant qu'il n'y a vraiment rien. Alors par contre, je dois mettre une nouvelle carte ici. Carte de niveau 3, toujours. Ouais, ça s'étend à perdre de vue, cette jungle-là. Dimitri va rejoindre Ferdinand, là, comme tour d'action. Donc c'est 1-1. Nos deux aventuriers vont se déplacer ici pour 1. C'est la sacoche. Et là, pour 0 d'action et 0 succès, on révèle la carte. Oh, des fruits mûrs. Vous cueillez ces fruits qui vous paraissent comestibles. On peut manger pour 0 succès, 0 action et 0 succès. Prenez 5 cartes au hasard dans la défausse et mélangez dans le deck d'action. Prenez une carte 134 si elle est disponible dans le deck d'aventure et défaussez cette carte. 134, on va avoir. Déjà, je prends 5 cartes dans le deck action. Dans le défausse d'action plutôt. Oh, des fruits.
enfin quelque chose de positif dans cette jungle. Donc là, prenez 5 cartes au hasard. 1, 2, 3, 4, 5. Remettez-les dans le deck action. C'est fait. Ah, il faut que je les mélange par contre. Je mélange ça. Mince. Voilà le deck action. Hein. Vraiment pas beaucoup de cartes. Je sais pas combien on en a. Une dizaine. 5 et 6. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais. 12 cartes dans le deck action. De plus, prenez une carte 134. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, vous ressentez de violents crampes d'estomac. Ah, il faut qu'on aille aux toilettes. Je crois que j'ai jamais vu cette action. Voilà, bon bah, elle parle d'elle-même. Donc soit on peut se soulager naturellement, soit on est, on est intoxiqué, quoi. Oh non. Et en plus, évidemment, ça nous coûte de l'énergie, hein, on s'en doute. Donc là, les deux l'ont fait, donc ça va nous coûter... bien, ça va nous coûter 5 cartes. C'est énorme. Ouais, bah, voilà, les 5 cartes, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Sans hésiter, je vais récupérer ce souvenir que je mets dans la main de Ferdinand, à qui il reste seulement 2 cartes. Cette carte d'état, je vais la laisser à Dimitri. Et je vais, qui va essayer d'aller de se soulager en utilisant les fougères. Sauf que il faut piocher une carte et obtenir 2 succès. Ah, mais c'est impossible. Ah si, c'est possible, mais il y a peu de chances quand même d'y arriver. Bon, je le fais parce que... Voilà. Ah oui, en plus, je ne vais même pas... Si je fais ça, si j'échoue, je ne défausse même pas la carte. Ah oui, non, bah je vais me retenir un peu. Ouais, je vais me retenir pour l'instant. Ah non, non, pas cool, pas cool, pas cool. En plus, c'est même pas une action de se soigner, quoi. Il n'y a que aller aux toilettes, en fait, hein, qui va soulager Dimitri. Ok, donc super, les fruits, génial, défausser cette carte. Je peux révéler une carte 304, par contre. On va essayer de quitter ces lieux, là. Parce que cette jungle commence à me gonfler. Un ancien pont surplombe un ravin profond d'une dizaine de mètres. Un torrent tumultueux s'écoule en contrebas. Ah oui, il n'est pas très engageant ce pont-là. Vous allez devoir jouer des équilibristes pour traverser. Ah, c'est là où je suis content d'avoir gardé la perche. Mettez une carte 262 ou 203 en jeu à l'emplacement indiqué. D'accord. Donc on aperçoit quelque chose de l'autre côté. 262 ou 203 en jeu. Donc nous, c'est la 262. Un pont délabré s'élance par-dessus un précipice à l'est. Vous percevez le bruit d'un cours d'eau en contrebas. Waouh. Ah oui, j'arrive dans une zone désertique, là, il y a une tombe. Bon. C'est pas hyper accueillant, hein. Ça fait pas plaisir. Est-ce qu'on y va ou pas? Ah oui, mais il faut que je fasse... Ah bah oui, c'est si je réussissais l'action, mince. Bon bah je vais être obligé de faire l'action, j'étais en train de me demander si je la faisais. Bah oui, bah maintenant je la fais. Hein. Donc pour 1 d'action, je loupe, en plus j'utilise ma perche. Évidemment, il me reste que 1. Alors ma perche en équilibre, elle me rapporte un succès, il fallait combien?
3 succès. Oh non. Donc c'est un échec, donc en fait c'est pas cette carte que je vais mettre. Ah, j'ai fait une erreur, bon c'est pas grave. 262, donc c'est pas cette carte que je vais mettre. Si vous jouez seul, 315. Si vous jouez à plusieurs, 299. Bah là je l'ai pas précisé, mais on joue à plusieurs. Donc c'est 299. Oh la bourde. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Vous agrippez le rebord avec énergie du désespoir. Si seulement vous pouviez compter sur une main secourable. Seul le joueur actif est obligé d'entreprendre l'action suivante. Pour chaque autre participant à l'action suivante, vous obtenez 2 succès à l'étape du résultat. Oh là là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc je vais essayer de m'agripper. Il faut 8 succès. Non mais c'est horrible. 299. Donc en fait, eh bien c'est Ferdinand qui s'est engagé sur le pont. Sauf que celui-ci a cédé. Dimitri était vigilant, donc il va essayer de lui donner la main, mais on n'est que 2. Hein. Donc là, il va falloir récupérer 8 succès. Alors heureusement, grâce à la perche, je vais pouvoir en récupérer 1 ou 2. Et ça va être l'ultime utilisation de la perche. Voilà. 1 ou 2, parce que je vais essayer de tendre ça à Dimitri pour qu'il m'attrape. Donc il me manque 4 succès. Est-ce que j'ai autre chose qui pourrait servir? Alors, Dimitri a un homme averti en vaut 2, donc ça fait 5 succès. Il en manque 3. C'est quoi cette torche-là? Ça, je le défausse. Il manque 3 succès. Donc, je vais regarder ce qu'il faut comme nombre de cartes pour obtenir 3 succès. Alors, pour obtenir 3 succès, il faut au moins 4, voire 5 cartes. Je vais piocher. De toute façon, si ça va mourir. 1, 2, 3, 4 et 5. Il ne restera qu'une seule carte dans le deck action. C'est horrible. Horrible. Donc, eh bien, on a donc utilisé notre perche là qui nous amène 1 ou 2 succès si on a un 7, à moins qu'on ait plusieurs 7. Potentiellement, je pourrais utiliser ça. Et puis, comment j'ai fait mon compte? Comment j'ai compté tout à l'heure? Non, bah c'est tout. Et là, il me faut 8 succès. Ah oui, plus 2 avec le participant. Donc 2, 3, 4 et 5 potentiellement. Alors, on y va. Résolution de ce sauvetage par Dimitri. Un succès. Donc, pour le moment, ça, oui, bah, donc ça fait un succès. Je vais les compter comme ça. Un 7. Donc, ça me rapporte un succès supplémentaire. Oui. Grâce à la perche. Donc, ça vaut 2 succès. Ensuite, malédiction. 0. Malédiction. Oh, la mort nous gâte. Ouais, bah, je l'ai jamais autant que maintenant. Ouf. Et 2 succès. Ouf. On n'est pas passé loin. Ce qui veut dire que là, on a 1, 2, 3, 4. Grâce à la perche, donc le 7 vaut bien un succès. 4, 5 avec l'autre succès, non, plutôt là, l'autre succès de la perche, donc 5. Plus les 2 succès liés à l'aide que prodigue Dimitri à Ferdinand, donc 6, 7. Et il me manque un succès que je vais être obligé de défausser par l'entremise d'un homme averti en vaut 2. Voilà, donc je suis bien à 8 succès.
Vous parvenez à vous hisser sur le pont et regagnez prudemment la terre ferme. Tcha, tu parles d'un truc. Mais alors, j'arrive de quel côté? Du coup, j'arrive de quel côté, là? Vous parvenez à vous hisser sur le pont. Ah oui, mais donc je vais du côté où je veux, c'est pas indiqué. Si le joueur actif est obligé d'entreprendre l'action suivante pour chaque autre participant. Espoir. Alors, vous agrippez le rebord avec énergie du désespoir. Vous parvenez à vous hisser sur le pont, regagner prudemment la terre ferme. Oui, mais de quel côté alors? Un des deux côtés, je suppose. Ouais, je pense que je peux aller de l'un des deux côtés. Bon, je vais, comme j'ai révélé l'autre carte, pour aussi pour le bien de la vidéo, je vais révéler ce côté-là. Donc c'est une carte 262. Et je vais poursuivre de ce côté-là. On va dire que nos aventuriers ont réussi à s'agripper et à rejoindre l'autre côté du pont. Voilà, donc je suis de l'autre côté du ravin. Et là, ce sont des cartes de niveau 4, des cartes de type brouillard de guerre de niveau 4. Donc on rentre dans un nouvel environnement. Alors, il y a beaucoup de cartes de type 4. Vraiment beaucoup. Donc j'en ai une en nord, une au sud. Nos aventuriers ont réussi de justesse à passer de ce côté-là. Autant vous dire qu'ils n'ont plus du tout envie de passer par le pont. Je vais regarder ce que je peux conserver comme carte. Je vais garder ce souvenir. Ce souvenir est de... Je vais mettre ça dans la main de Dimitri. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils en ont chacun une. Sur cette zone désertique, il n'y a pas de ressources disponibles. C'est pour les bonnes nouvelles. Et maintenant, on va devoir choisir entre nord et sud. Chaleur ou froid. Ça fait plaisir. Alors, chaleur ou froid, j'en sais rien. Je crois que je vais le faire au dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un 3, 1, 2, 3. Donc ça va être froid vers le nord. On se dirige vers le nord. Allez, hop, c'est parti. Infiltration. Un filet d'eau ruisselle à travers les fissures qui courent au plafond. Hein, je suis bien... Ah non, c'est pas 4, c'est 6. Oh, mais je sais pas lire. Ah oui, je me suis trompé. C'est pas 4, c'est 6. Je voyais pas le plafond là. D'accord, 6. Donc je recommence. Mais je vais rester sur mon choix du nord. Il y a aussi beaucoup de cartes. Voilà, donc celle au nord et celle au sud. Et donc nous, on part vers le nord. Ah oui, c'est 6. Alors, je crois que j'ai jamais utilisé ces cartes en fin de compte. Puisque là, le plafond, je vois pas trop. Donc, pour 0 et 0 d'action, 0 succès. Ravine. Vous progressez dans une ravine où les nombreux rochers qui jonchent le sol ralentissent considérablement votre progression. Peut-être est-il temps de prendre de la hauteur à la recherche d'un chemin moins accidenté. Ça me fait d'ailleurs penser qu'à ce propos, j'ai oublié de défausser ma perche et donc la corde. Je ne les ai plus, hein. Je les ai totalement usés. Dimitri est toujours dérangé. Donc il n'a pas encore été faire... se soulager. Alors bon, je sais plus là comment il va faire parce que ça va pas être très intime dans le désert, mais bon, à un moment donné, je vais être obligé parce que sinon, ça va me coûter encore des cartes actions.
Alors justement, les participants doivent, au choix du joueur actif, soit prendre une carte soin, soit entreprendre l'action suivante. Justement, on va essayer de grimper. Alors, on tire 3 cartes, j'en ai plus qu'une. Et on essaye d'obtenir 2 succès. Alors, est-ce que j'ai quelque chose qui me permet de grimper? Absolument pas. Ouais, non, pas du tout. Soit je prends 101, mais ça veut dire aussi, si c'est une carte qui me fait piocher, soit je fais un test. Mais un test fatigant. Et en plus, je risque de tomber. Oh là là. Les participants doivent, au choix, ah oui, on est 2 en plus. Ah non. Bon, on va essayer de grimper, hein, quitte à dépenser des cartes d'action. Donc c'est 3 ou plus, donc une que je mets là. Je vais mettre dans la jungle. Je vais tout remélanger et c'est 3 ou plus pour obtenir 2 succès. Je vais en piocher 4. De toute façon, voilà. Alors là, la situation est la suivante, c'est qu'à partir du moment où je réalimente le deck d'action à partir de la défausse, en retournant donc les cartes et en les remélangeant, eh bien dès que je vais piocher une carte malédiction, nous perdons la partie. En fait, c'est parce que la mort nous rattrape en fait. Avant le nous guettait simplement, et là la mort nous rattrape. Et nous sommes perdus corps et âme dans les méandres de cette aventure. Donc j'aime autant vous dire que j'aimerais bien trouver de la nourriture, parce que si c'est le cas, je remettrai les cartes du deck d'action dans la défausse et je reconstituerai un deck d'action. Je ferai comme une marche arrière. Je rembobinerai un petit peu cette situation. En attendant là, je vais devoir piocher dans ce nouveau deck d'action 3 cartes ou plus. Donc là, j'en ai pioché une. Donc 2, 3, 4. Et je réalimente ainsi mon deck d'action, avec le risque que ça comporte, on est bien d'accord. Donc allez, on essaie de grimper. Ce sera peut-être notre dernière action de la partie. Hop. Eh ben voilà. C'est horrible. Bon, eh bien, donc on s'engage sur cette voie rocheuse dangereuse et puis on dévisse. Et on s'écrase lamentablement par terre. Voilà. On vient de perdre la partie aussi brutalement que les événements qu'elle nous a réservés. De toute façon, derrière aussi, j'avais largement assez de succès en plus. Hein. J'avais 5 succès, on pouvait monter. Et voilà, le hasard de la pioche a fait que cette malédiction nous a rattrapés une fois de plus. Et cette fois, la proie, c'est nous. Et donc, eh bien, c'est terminé. Dimitri et Ferdinand ne rejoindront jamais leur foyer et leurs proches. Alors, petite conclusion après cette fin épouvantable et radicale et brutale, hein, pour nos aventuriers Dimitri Gorchkov et Ferdinand Lachapelière, qui se sont écrasés au fond d'un ravin après avoir essayé d'escalader pour trouver un raccourci. Alors, qu'est-ce que j'aime dans ce jeu et qu'est-ce qui à chaque fois m'empêche d'enchaîner les parties? Parce qu'il y a des choses. Ce que j'adore, c'est qu'on a vraiment des sensations d'aventure. On est parfois enthousiasme de nos découvertes, parfois déçu. Il y a des moments où on se trouve complètement perdu et on a l'impression de ne pas avancer. C'était un peu le cas là, dans la jungle, j'avais l'impression de piétiner complètement et de buter à chaque fois dans des ennemis ou dans des situations qui m'empêchaient de progresser. Et puis il y a des moments où on trouve un passage, donc on a une lueur d'espoir, et puis flac, on est de nouveau rattrapé par la réalité du jeu, qui est intraitable et qui met à mal le moindre de notre espoir en amenuisant notre énergie. On voit que le jeu est sensible à nos choix, très très sensible. Lors des épisodes précédents où j'ai plutôt bien géré mon deck action grâce
à une gestion un peu plus rigoureuse, un peu plus opportune de mes cartes actions, au fait de combiner les objets entre eux, les actions entre elles, eh bien, j'ai pu euh, gagner en longévité dans cette aventure, alors que là, lors de cet épisode, j'ai commencé par faire des erreurs de bon sens, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait une action qui n'était pas intervenue au bon moment, j'ai oublié de faire d'autres actions, du coup j'ai dépensé plus de cartes, et là, on paye la facture cash, quoi. Il y a pas d'histoire. La résultante de ces mauvais choix, c'est que déjà, on se retrouve démuni en termes d'énergie. Notre deck s'amenuise à vitesse grand V. En plus, l'état de nos aventuriers se dégrade à vive allure, hein, comme se dégrade notre énergie. Et on tombe dans cette spirale infernale, là, un peu comme, je pense, dans cette situation extrême où la moindre erreur peut être fatale à l'explorateur, quoi. Et de ce point de vue-là, le jeu est très très bien réussi. Il est réussi aussi, de mon point de vue, dans les sensations qu'il procure, puisqu'on va de l'espoir au désappointement, de l'élan de courage à l'hésitation, et puis voilà, et puis enfin, on a des longs moments où on va progresser de manière un peu linéaire, sans rencontrer trop de résistance, et puis à un moment donné, bam, on va tomber sur l'événement qui va nous scier les pattes ou qui va complètement nous anéantir, quoi, comme c'est le cas là avec ce pont et ce ravin derrière qui n'a pas pardonné, simplement parce que je pense que mes explorateurs n'étaient pas du tout préparés. J'avais pas de corde, je n'avais pas réussi à me nourrir, en plus mes chasses ont été infructueuses. Pas mal de paramètres qui sont conjugués, mais comme c'est le cas dans une aventure sur le terrain en réalité. Donc je trouve que c'est pas mal. Alors après, les points qui m'empêchent de rejouer une partie tout de suite, c'est que premièrement, les parties du 7e continent, ça dure extrêmement longtemps. Alors là, je crois que j'ai joué 5 heures, quelque chose comme ça. Il faudrait regarder la durée des vidéos, mais j'ai dû jouer à peu près 5 heures. Mais une partie du 7e continent qui nous mène jusqu'à la fin d'une malédiction, apparemment, ça peut durer jusqu'à 30 heures. Alors moi, j'ai pas été jusque-là, mais j'ai déjà fait des parties qui durent 10-15 heures, quoi. Ça m'est arrivé. Quoique, une dizaine d'heures. J'ai pas dépassé les 10 heures, je pense. Mais c'était déjà pas mal. Après, quand on joue à plusieurs, on discute plus, donc les parties durent plus longtemps aussi. Et on progresse pas forcément plus vite. On peut imaginer qu'une partie du 7e continent s'éternise un peu euh, si on réussit à conserver ses forces et à trouver de la ressource pour avancer. Mais je peux comprendre que ça puisse frustrer des joueurs de tomber comme ça de haut au bout d'un certain nombre d'heures investies dans une aventure sans pouvoir aboutir jusqu'au dénouement et jusqu'à une victoire potentielle. Voilà. Bah, c'est tout hein, ce que j'avais envie de dire. J'aime beaucoup ce jeu, moi je le regrette pas du tout. Je trouve que c'est un peu un ovni dans le monde du jeu de plateau. Et je suis en train de me demander si je reproposerai une partie à l'avenir sur la chaîne. Je pense que oui, parce que j'ai dans l'idée d'acheter une extension qui propose un ballon comme moyen de locomotion et qui doit donner une autre dimension à cette exploration, parce qu'on doit, j'imagine, certainement parcourir de beaucoup plus grandes distances. Alors bien sûr avec des facteurs météorologiques, les éléments qui se dressent contre nous, des problèmes techniques, etc. Mais je pense qu'on peut couvrir beaucoup plus de distance et peut-être trouver plus de paysages, plus voilà, de variété dans les terrains qu'on va explorer. Donc c'est pour ça que j'ai envie de l'essayer. À ce moment-là, je filmerai certainement une nouvelle partie. Mais je vous l'annoncerai sur la page de communauté. Voilà, bah c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur cette partie du 7e continent. Je vais vous laisser maintenant retourner à la vraie vie. En attendant, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!